comment ça va? Bon, je ne peux pas entendre votre réponse, mais j'espère que vous allez tous très bien et je vous embrasse très fort. Alors, si vous ouvrez votre dossier aujourd'hui, vous allez voir que la première fiche, c'est celle-ci. Elle parle de la vie des papillons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut découper les dessins et replacer l'histoire dans l'ordre. Donc, vous avez en bas de la page des images. Vous répétez après moi, une chenille, un papillon, des œufs, une chrysalide qu'on connaît surtout sur le nom de cocon, un cocon. Donc il va falloir découper ces images et les replacer dans l'ordre. Mais c'est un peu difficile. Comment savoir par quoi commencer, quoi mettre en deuxième, quoi mettre en troisième? Pour vous aider, je vais vous raconter un album. D'ailleurs, peut-être que vous le connaissez, un album qui parle de chenilles, de papillons, de cocons. Attention, il arrive. Mais oui, bien sûr, c'est la chenille qui fait des trous. Je vais vous raconter tout de suite cette histoire. La chenille qui fait des trous de Eric Carle. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop, une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou, mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans 2 poires. Elle y fait 2 trous, mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans 3 prunes. Elle y fait 3 trous, mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans 4 fraises. Elle y fait 4 trous, mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans 5 oranges. Elle y fait 5 trous, mais elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte. Et alors, elle se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison qu'on appelle comment les enfants? Un cocon. Et s'y blottit. 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, vous devinez? Mais oui! Elle est devenue un superbe papillon. Alors maintenant les enfants, la vie d'un papillon. Comment c'est au tout début? C'est d'abord une chenille? C'est d'abord un papillon? C'est d'abord un œuf? Ou c'est d'abord un cocon? Réfléchissez, découpez les images et collez-les dans l'ordre. Je veux voir votre beau travail.